Bonjour les cracheurs, les cracheuses. Ça crache déjà. Yes, I. Installez-vous confortablement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Car c'est suite à vos commentaires, c'est à travers vos commentaires, suite à une histoire contée ou racontée, que quelqu'un pourra tirer une conclusion, une synthèse afin de pouvoir établir, je ne sais pas, une vérité suite à l'histoire. Voilà, terminé. Ça crache déjà. Ok, aujourd'hui ça crache fort, ça crache vraiment fort. C'est pourquoi on a mis notre maillot, hein. Voilà, 100% Camerounais et fier de l'être. Very jeune, my country, I love you. Terminé. Voilà, ok. On laisse un peu de blablabla et on parle de ce qui nous amène ici. Voilà, ok. Voici une histoire vraiment qui dérange. Une cracheuse qui est venue se plaindre chez moi parce que le cracheur veut la mettre dehors avec son enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça crache. Voici donc l'histoire. La cracheuse était d'abord mariée avant quelque part. Donc elle a d'abord fait sa vie à part. Et même le cracheur aussi a fait sa vie à part. Mais sauf qu'après il y a eu ce qu'on appelle le mariage recomposé. Voilà, vous connaissez un peu ça. Je vais conter l'histoire et sur l'histoire vous allez comprendre bien mieux. Voilà. Voilà donc la cracheuse qui était d'abord mariée à quelque part. Elle n'a pas peut-être eu la chance. Le mariage n'a pas marché. Non seulement le mariage n'a pas marché, mais son homme aussi est même décédé. Non, son premier mari là est décédé. Mais avant ça, elle a eu un enfant. Elle a eu une fille avec son ancien mari. Voilà qu'après maintenant, le nouveau mari qui est le cracheur qui est en train de vouloir mettre notre cracheuse dehors. Lui aussi de son côté, il avait fait son mariage. Et ça n'a pas aussi marché. Et lui aussi, il a eu 16 enfants. Vous connaissez en amour tout ce qui s'assemble se ressemble. Voilà. C'est-à-dire, j'ai certains points, c'est-à-dire nos points. Quand ça se coïncide, ça crée les étincelles. Et ces étincelles finissent par enflammer quelque chose qu'on appelle amour, quoi. Puisque la femme a fait premier mariage, ça n'a pas marché. L'homme aussi a fait premier mariage, ça n'a pas marché. Donc, à force de partager leur peine, pour finir, ça a créé ce qu'on a appelé l'amour. Ils ont donc décidé de se réunir et recomposer encore une vie. Recomposer encore le mariage. Ils se sont mis ensemble. Voilà donc qu'ils se mettent ensemble. Quand la fille, et je tiens à vous rappeler que sa fille, la fille de la cracheuse, Tandé, avait 16 ans. Voilà. 16 ans. Voilà. Quand la fille de la cracheuse commettait les bêtises, le cracheur se mettait à hurler ou à gronder ou même à frapper pour rectifier, pour corriger l'enfant. Ah oui. Quand la fille de la cracheuse faisait ce qui n'est pas un truc déplacé, le cracheur aussi, étant donné que le cracheur est déjà son père, donc son nouveau père, comme même son père biologique. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais sauf qu'un jour, le cracheur a encore placé un mot à l'endroit de la fille de la cracheuse qu'elle a portée dans le mariage. Vous n'avez pas y croire. Mais je ne sais pas si c'est réel ou pas. Mais moi-même, je suis comme vous, quoi. La fille de la cracheuse est allée prendre son bic, sa feuille, elle s'est mise à écrire. Attendez un peu, on tourne d'abord le truc ici avant de continuer. Elle s'est mise à écrire. Voilà. Elle a donc fait comprendre au cracheur qui est le nouveau mari de sa mère que s'il continue juste encore à l'insulter quand elle commet les bêtises ou bien à frapper sur elle suite à quelque chose qu'elle a fait, qu'elle a délit, elle va le montrer le voirâtre. Elle va le montrer la sorcellerie qu'elle a dans son ventre car son père l'a transmis de la sorcellerie. Et durant le temps
quand, parce qu'après séparation de son père et sa mère était en location, ça ne donnait pas bien. Pendant ce temps, avant de trouver le nouveau cracheux, la fille allait encore passer quelques temps avec sa grand-mère, donc sa grand-mère paternelle. Et elle dit encore, tout dans son écrit, que son père en mourant lui a transmis la sorcellerie dans son ventre. Et sa grand-mère aussi est décédée, hein, oui. Sa grand-mère paternelle aussi, après la mort de son fils, on va dire ça comme ça, est aussi décédée. Et sa grand-mère aussi, en mourant, lui aussi transmis encore la sorcellerie. Donc si le nouveau mari de sa mère tentait encore seulement de l'injurier quand elle fait des trucs déplacés, elle va sortir sa sorcellerie qu'elle a dans son ventre, qu'elle hérite de sa famille paternelle. Elle va sortir ça pour le mettre KO. Donc que ça soit la toute dernière fois. C'est comme ça que la fille de 16 ans a écrit. Alors le cracheur est vraiment dépassé. Le cracheur a commencé, avant que le cracheur se plaît et que le cracheur demande à sa nouvelle femme de libérer avec son enfant de partir de chez lui. Le cracheur a eu les maux de tête, un peu par lui, il a commencé à trembler, il a commencé à avoir peur. Il a dit peut-être ce que l'enfant a dit se concrétise. Et il a donc décidé que non, vous libérez-le chez moi. Je n'ai pas affaire avec des sorciers ou des sorcières ou des quoi que ce soit. Alors la cracheuse demande comment faire pour amener son homme et faire comprendre à son homme que l'enfant a dit ça sous le coup de la colère, que l'enfant était juste remonté, peut-être suite à les injustices d'après l'enfant. Vous connaissez que quand nos petites soeurs ou bien nos soeurs ou bien nos filles traversent la puberté, parfois ça dérange, ça peut même déraper. Voilà, donc c'est un peu ça. La cracheuse demande comment faire pour ramener son homme et faire comprendre que l'enfant a dit ça sous le coup de la colère. Et quelque part aussi, nous on se pose la question, et si l'enfant était sérieuse, que réellement elle est, comment on dit ça, envoûtée, ou bien elle est, je ne sais pas comment on dit ça, que réellement elle est incarnée de quelque chose, ou bien que ses parents l'ont innée avant de partir. Est-ce que ça ne serait pas mieux de bien voir le problème et aller aussi chercher à délivrer l'enfant si possible? Voilà, donc c'est un peu ça les cracheurs, les cracheuses. On attend vos commentaires, ça crache déjà. Aujourd'hui, là, nous sommes en vert rouge jaune. I love my country. Oh, mon pays, le Cameroun. Big up. Ciao, ciao. Commentez, surtout commentez, parce que c'est à travers vos commentaires là que vraiment la cracheuse peut vraiment s'en sortir dans cette situation. Parce que elle est déjà comme ça à deuxième mariage, et si ça ne marche pas vraiment pour elle, elle ne parvient pas à supporter. Comment faire dans cette situation? Le mari a déjà pris ses décisions, que non, il faut que les deux libèrent. C'est comme ça. Voilà, ciao ciao, à très bientôt. Ça crache. Confiance.